Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast The Free Agent. Aujourd'hui, on continue notre série sur les previews des différentes divisions NFL. On va attaquer la NFC Est et avec moi pour en parler, Cyril, comment vas-tu? Salut Mika, ça va très bien et toi? Écoute, ça va, ça va. On va pouvoir débriefer sans plus attendre cette NFC Est. On va commencer par l'équipe qui avait terminé dernière de la division, les New York Giants, qui ont connu une intersaison un petit peu mouvementée sur le banc de touche, mais pas trop au niveau de l'effectif. Est-ce que tu penses que cette équipe a fait suffisamment de choses pour faire mieux qu'un bilan à 4 victoires, 13 défaites? Alors déjà, je pense que ouais, on peut parler des trois nouveaux coachs principaux, on va dire. Donc Brian Daboll, qui vient des Bills, qui était le coordinateur offensif, qui va amener sa patte, qui a développé Josh Allen. Donc franchement, déjà, je trouve ça très intéressant. Un coordinateur offensif, Mike Gafka, qui était le coach des quarterbacks aux Du côté Chiefs. des Chiefs. Et Don Martindale, qui j'ai oublié où il était. Il a été aux Riders, me semble. Mais je trouve ça hyper intéressant, déjà d'un point de vue coach. Et du coup, ouais, t'en parlais pour les départs et les arrivées des joueurs. On va dire que ça n'a pas extrêmement changé. Des départs de joueurs assez vieillissants, Evan Ingram par exemple, qui est Mhm. parti du côté des Jags, qui n'avait pas le rendement espéré, on va dire. Et surtout des arrivées à la draft, des arrivées hyper intéressantes, surtout au premier tour. Du coup, Evan Neal, le tackle, et Kayvon Thibodeau en défense d'Oregon. Donc moi, je pense que déjà, ça va être une équipe qui va être hyper intéressante à regarder, que je trouve assez excitante sur le papier. Euh, mais le plus gros problème, ça va être Daniel Jones. Est-ce qu'il va être capable de vraiment step up? L'année dernière, ça a été très, très décevant. On lui a donné les armes pour faire une bonne saison, ce qu'il n'a pas réellement fait. Donc, non, franchement, moi, je suis assez excité par cette équipe, par les changements qu'il y a eu à l'intersaison. Je pense que si Daniel Jones, qui est en dernière année de contrat rookie, n'arrive pas à step up sous Brian Daboll, ce sera très, très compliqué. Oui, alors je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est de toute façon la dernière chance de Daniel Jones de performer. Il rentre dans sa dernière année de contrat rookie. On sait que la cinquième année va pas être activée déjà. Donc, en gros, soit il fait une grosse saison et les Giants lui proposent un bail plus long, soit malheureusement, ils ne le conserveront pas dans l'effectif. Maintenant, c'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant du côté des Giants, c'est qu'on a vraiment mis, en tout cas, des moyens de faire progresser Daniel Jones. Comme tu l'as dit, Dabol arrive, on a Kafka aussi, donc c'est quand même deux coachs très intéressants pour lui, qui ont travaillé avec Josh Allen et Patrick Mahomes. Donc globalement, tu peux difficilement faire mieux sur les dernières années. Et donc là, c'est vraiment sa dernière chance de performer. Là où j'ai quand même des doutes sur cette attaque, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, sur cette attaque, il y a beaucoup pour moi de points d'interrogation. Il y a Daniel Jones, il y a Saquon Barkley, qui a quand même connu beaucoup de blessures et on ne sait pas vraiment à quel niveau il va pouvoir revenir cette saison. On a un Kenny Golladay qui a été très décevant l'année dernière et c'est pareil. Il y a aussi un gros point d'interrogation sur ce qu'il va pouvoir produire cette année avec l'équipe. Et puis le point aussi dont on n'a pas encore parlé, mais qui a été un gros sujet l'année dernière, c'est la ligne offensive, qui a été quand même très fragile l'année dernière et qui s'est renforcée cette année. Alors, je rappelle, l'année dernière, c'était 38 sacs accordés du côté de la ligne offensive des Giants. Cette année, il y a deux recrues que le club est allé chercher. On a Mark Glowinski, le guard, qui est arrivé lors de la free agency. Et on a eu ce choix aussi qui a été fait lors de la draft, qui pour moi était certainement le meilleur choix que pouvaient faire les Giants. C'est Evan Neal, qui arrive d'Alabama et qui va renforcer justement cette ligne offensive au poste de tackle droit. Je pense que ça va aider en tout cas cette équipe à progresser de ce côté-là. Maintenant, on n'est jamais sûr de rien avec les Giants, mais en tout cas,
il y a quelque chose on a l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec cette attaque. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui doivent confirmer. Du côté de la défense, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu as pensé de ce choix d'aller chercher Kayvon Thibodeau justement lors de la draft? C'était quelque part le meilleur joueur disponible? Bah, pour moi, c'était déjà presque le meilleur joueur disponible en 1, donc le prendre en 5, je crois, comme ils le font. Oui, c'est C'est ça. vraiment. Enfin, moi, ça me semble inespéré. C'est incroyable pour eux et pour l'avenir des Giants. Je pense que c'est le joueur sur lequel ils vont pouvoir construire, en tout cas dans cette défense qui est assez bonne, déjà qui était assez bonne, mais avec Kayvon Thibodeau en plus, puis plein d'additions intéressantes à la draft. Darian Beavers, Micah McFadden, c'est des bons linebackers. Donc franchement, la défense, par contre, au contraire de l'attaque, je la trouve très, très intéressante. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il y a eu, en tout cas, je pense que pour une fois, les Giants ont fait une très bonne draft. Ouais. Ils ont pas du tout gâché leurs deux choix du premier tour, que ce soit Thibodeau ou Neal. Et c'est vrai que Thibodeau, c'est un super pass rusher. Il sort quand même de 3 années du côté d'Oregon, de 3 très bonnes années, notamment la dernière où il a terminé avec 7 sacs. Donc, Incroyable. voilà, c'est un très très bon joueur, on le sait. Maintenant, on verra comment Don Martindale arrive à créer une alchimie au sein de cette équipe. C'est vrai que je trouve il y a quand même quelques inégalités de niveau entre certains joueurs, justement, notamment dans le Ouais. secondary. Il faudra voir comment l'équipe performe. Parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques départs aussi. Je pense à Jabril Peppers qui était parti. Donc, il faudra voir comment l'équipe arrive à se structurer. Quand on regarde cette équipe globalement des Giants, selon toi, qu'est-ce qu'on peut espérer comme bilan et comme saison pour eux cette année? Bah, comme saison, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez, comme je le disais au début, franchement excitant. Je pense que ça va être cool de voir jouer les Giants, même si au niveau des résultats, je suis vraiment pas sûr qu'ils fassent une grosse saison. Mais d'un point de vue, comment dire, euh, Tu veux enfin, dire niveau de jeu? ouais, je pense que ça va être beau à voir jouer et intéressant pour l'avenir qui se fera, je pense, avec un nouveau quarterback. Donc, je pense que commencer par les lignes comme ça à la draft, ça va être intéressant pour leur potentielle reconstruction. Mais du coup, ouais, donc, pour le bilan, moi, je dirais un 6-11. Ça va gagner les matchs contre les équipes plus faibles, mais Mais pas ouais, plus. ça aura beaucoup trop de mal contre les grosses équipes. Ça sera intéressant, mais trop Ouais, faible au niveau de la secondary, au niveau des receveurs, trop faible. je suis assez d'accord avec toi. Je pense que, alors, il faut savoir quand même que les Giants ont le calendrier statistiquement le plus facile de la ligue Ouais. cette année. Et moi, je pense aussi qu'on sera sur quelque chose autour entre 5 et 7 victoires cette année. Je ne les vois pas faire une grosse saison. Je pense que de toute façon, le cas Daniel Jones, pour moi, est scellé. Je ne le vois pas du tout faire une saison incroyable. Je pense malheureusement que ce sera sa dernière année du côté des Giants et qu'ensuite, il deviendra probablement un backup dans beaucoup d'équipes NFL. Mais cette année, je vois trop de joueurs en fait qui doivent retrouver un niveau de jeu vraiment excellent pour que l'équipe puisse performer. Je pense à Saquon Barkley, c'est pareil. J'ai du mal à le voir revenir à son meilleur niveau. Pourtant, j'adore ce joueur, mais j'ai du mal à croire qu'il puisse revenir vraiment au niveau qu'il était il y a quelques saisons. Et à mon avis, cette équipe, en fait, elle vient de mettre en fait la première pierre d'une reconstruction, que ce soit avec les coachs ou avec les joueurs dont on a parlé qui sont arrivés à la draft, et qu'il faudra justement maintenant reconstruire l'équipe en gardant les bons joueurs qui sont déjà là, puisque des joueurs comme Thibodeau notamment sont des très bons joueurs. Donc voilà. Mais je ne m'attends pas non plus à une très grosse saison de la part des Giants. Non, je suis carrément d'accord. Cyril, du coup, on va passer à la deuxième équipe de cette division qui avait terminé juste devant les Giants. C'était les Washington Commanders maintenant, hein, qui ont fait une saison mitigée l'année dernière, puisqu'ils ils ont terminé avec seulement 7 victoires.
Ils ont eu pas mal de soucis avec le poste de quarterback. Et cette saison, ils ont décidé d'y remédier. Alors, je ne sais pas si c'est réellement un remède, mais ils ont fait venir Carson Wentz durant l'intersaison. Comment est-ce que tu penses que l'alchimie va se faire avec cette arrivée de Carson Wentz et des autres joueurs, parce qu'il y a eu d'autres mouvements? Est-ce que tu penses que Washington va step up cette année? Premièrement, je ne suis pas sûr du tout que ça soit un remède d'avoir Carson Wentz dans son équipe actuellement, on va dire. Mais j'ai du mal, moi, avec les Commanders. Euh, Poste de receveur, c'est assez faible, je trouve. Il y a McLaurin. Ils ont, à la draft, pick Jan Dodson. Oui, J'ai trouvé le pick beaucoup trop tôt, mais c'est intéressant. C'est des mains giga sûres. Un joueur un peu petit, mais qui fera le taf, même pour sa première année. Il y aura le retour de Samuel Curtis, qui était blessé, il me semble, l'année dernière. oui, tout à fait, ouais. Curtis Samuel qui sera de retour. Euh, donc, pourquoi pas, mais pareil, quid de sa santé? Est-ce que ça va aller? Puis, au niveau de la ligne offensive, ils ont perdu Brandon Scherf, Tout à surtout la fait. joie à la course, qui va être une. Bon, même si l'année dernière, c'était assez compliqué, je crois qu'il s'est blessé un peu, mais c'est une grosse perte. Ils ont pris un autre guard, Andrew Norwell, qui vient des Jags, mais ça ne remplacera pas Brandon Scherf, qui est un des meilleurs joueurs à son poste. Donc, je ne sais pas. Je suis vraiment pas sûr que cette attaque puisse réellement step up par rapport à l'année dernière, même avec Carson Wentz. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que, alors, il fallait faire un choix de toute façon du côté de Washington au niveau du quarterback. Ils ont choisi d'aller chercher Carson Wentz qui a fait une saison mitigée quand même du côté d'Indianapolis. Il n'a pas réussi à qualifier l'équipe pour les playoffs, même si statistiquement la saison est OK. Mais on ne l'a pas senti comme un leader de l'attaque en fin de saison quand il fallait justement aller gagner les matchs importants. Il arrive dans une équipe qui, pour moi, est oui, plus construite limite pour le jeu de course. Oui. Parce que tu as Antonio Gibson qui va faire le job, J.D. McKissic aussi. Donc, ça, je pense que ça va fonctionner. Après, il faut voir comment lui va s'adapter sur le jeu de passe et ce qu'on va lui demander. C'est vrai que moi, j'aime bien ce joueur et on aimerait retrouver le Carson Wentz d'il y a quelques années des Eagles. Malheureusement, je pense que ça, c'est fini. Il a quand même je trouve, un corps de receveur qui est intéressant. Tu as parlé de McLaurin, qui est pour moi exceptionnel comme Ouais, receveur. incroyable. Derrière, tu as Curtis Samuel qui, s'il ne se blesse pas, est un très bon joueur aussi. Dodson, il faudra voir comment il performe justement en NFL. On a aussi Logan Thomas en Thailand qui, je trouve, est très bon. Alors, Oui, il a mais eu quelques soucis de ouais, blessure aussi. c'est surtout ça, c'est que Logan Thomas, il revient d'une grosse blessure, je ne sais Tout à plus, fait. ACL, je crois, et qui sera sûrement pas là au début de saison, ou en tout cas pas à 100%. C'est Donc, ça. toutes ces petites blessures additionnées en attaque comme en défense, on en parlera après. Moi, personnellement, ça me fait vraiment douter. Oui, je suis d'accord. À la limite, moi, c'est même pas tellement l'attaque qui me pose le Oui, plus de soucis. C'est vraiment du côté de la défense où je m'attendais déjà la saison dernière, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment du mieux du côté de la défense, notamment par exemple sur le pass rush. Je pensais vraiment qu'avec l'équipe qu'ils avaient, ils ont quand même fait venir Chase Young, ils ont Darren Payne, Jonathan Allen, il y a quand même une ligne défensive qui est très solide, en tout cas sur le papier. Et arrivé là, quand on regarde ne serait-ce que le nombre de sacs, c'est une équipe qui est vraiment au milieu du classement avec 38 sacs, quand les meilleurs sont autour des 50. Et je trouve que quand tu as ces joueurs-là, normalement, tu es quand même censé faire un peu mieux du côté du pass rush. Et ensuite, on a ce secondary qui, pour moi, est quand même le point faible aussi de cette équipe. Ça reste quand même assez faible. Donc, je m'inquiète plus pour leur défense, très honnêtement, que pour leur attaque. Je pense que l'attaque devrait quand même s'en sortir et faire même mieux que l'année dernière. Mais par contre, en défense, c'était quand même près de 26 points encaissés par rencontre. ouais, c'était le quatrième pire. Enfin, ils ont encaissé 255 yards par match. C'était le quatrième pire total de la ligue. Oui, Euh,
Mais par contre, je suis pas d'accord. Enfin, au niveau de la ligne de la D-line, ils ont tous à peu près performé, à part Chase Young qui s'est blessé. Et même avant sa blessure, il n'était pas à un très bon niveau. Mais les autres, je trouvais qu'ils ont assez bien performé. C'est tous du 6-7 sacs. C'est correct, on va dire. Oui, tu as raison. C'est rien de plus que correct. Mais ouais, c'est vraiment au niveau de la secondary que c'est compliqué. Parce que l'année dernière, à part Kendall Fuller, le reste, c'est vraiment, vraiment compliqué. Oui, ouais, Donc, ouais, clairement. je sais pas trop quoi penser. Ils ont rajouté Fidarian Matisse à cette D-line. Ça va être intéressant, je pense, à suivre. Mais pareil, du coup, Chase Young, quand est-ce qu'il revient? Comment dire, à quel niveau il revient? Parce qu'on a besoin de voir le Chase Young de sa saison rookie, pas celui de C'est l'année ça. dernière. C'est exactement ça. Si Chase Young fait une bonne saison, pourquoi pas? Ça libérera des espaces. Même la secondary sera donc meilleure, mais on a besoin d'un gros Chase Young. Moi, en fait, ce que j'aimerais retrouver du côté des Commanders, c'est ce qu'on avait vu, comme tu l'as dit, lors de la saison rookie de Chase Young, je me rappelle quand il devait affronter les Bucks de Brady. On avait dit, attention, Brady, il va prendre la pression, etc. Ils vont essayer d'aller le saquer, etc. L'année dernière, je trouve qu'on a un peu perdu ça, en fait. Alors, c'est vrai que Chase Young a été blessé, mais je les ai trouvés moins impressionnants dans ce côté-là du jeu. Et surtout, quand tu as un secondary qui est pas forcément très solide, plus tu laisses de temps au quarterback adverse, plus tu t'exposes et tu risques de prendre des yards à la passe. Et donc, pour moi, s'ils veulent compenser un peu ce manque qu'ils ont justement du côté du secondary, bah, il faut vraiment que cette ligne performe et soit capable de mettre la pression sur le QB adverse. Évidemment, ça passe par les sacs, mais même sans parler des sacs, ne serait-ce que d'aller lui titiller les chevilles, c'est ça qui va être important, à mon avis, s'ils veulent performer. Non, carrément. Carrément, et ça passera par Chase Young pour moi. Enfin, Oui, oui, ça doit, forcément, ça ouais. doit, ça doit passer par Chase Young en tout cas. Forcément. Comment tu vois leur saison? Est-ce que tu penses qu'ils pourront faire mieux que ce bilan de 7 victoires, 10 défaites de l'année dernière? Moi, je les vois au même niveau que l'année dernière. Ouais. Je les vois au même niveau ou peut-être gratter une victoire en plus. Enfin, pour moi, ça sera du 7-10 ou du 8-9. Ouais, je suis assez Je... d'accord. Je pense on sera à peu près dans les mêmes niveaux. Et oui, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Je les vois à peu près sur 8-9 victoires. J'étais en train de regarder justement leur calendrier. Ouais, C'est vrai qu'ils ont un, en train de ils ont un faire. calendrier assez facile. Donc, Mais je crois qu'au début, ça joue Jacksonville et Détroit, non? Quelque chose comme ça. c'est ça. Ben, il faut gagner ces matchs, sinon ça va être une saison horrible, je Oui, pense. c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair. C'est Parce que clair que. Jacksonville, ils sont vraiment, enfin, on en parlera plus tard, mais ils sont renforcés. Donc, je Ouais. pense que pas battre ces deux équipes, ça amènera vers une saison très, 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 très compliquée. Oui, je suis d'accord, surtout que bah, le début de saison va être hyper important, hyper important. Ils ont Jaguars, Lions, et ensuite ils jouent tout de suite là, en troisième journée les Eagles, qui sont un rival de Ouais, non, division. après, ça va faire 3 défaites. Ouais, je sais pas, je suis vraiment pas vraiment du mal. Ouais, Ça, ouais, ils non, je viendra suis, je suis une équipe d'accord. assez faible, mais je sais pas, je pas sûr. Non, non, je valide totalement ce que tu dis. Je pense que ces deux premiers matchs vont être déterminants, et si déjà là ça démarre mal, la saison va être très, très Ah ouais, longue ça fera, ça fera pour du eux. 1-4 du 1-4 ou du 0-5. Non, ce sera impossible après. Mais Ouais, tout à fait. je pense qu'ils gagneront ces deux matchs. Je pense aussi, je pense qu'ils ont en tout cas tout ce qu'il faut pour. Je pense que pour Oui. l'instant, en tout cas sur la pré-saison, Carson Wentz a l'air de faire un bon travail. Donc, on verra ce que ça donnera en match. Mais je pense qu'il y a ce qu'il faut pour aller accrocher les 8-9 victoires cette saison. Ouais, je suis d'accord. Cyril, on va passer Carrément. à la troisième équipe de cette division, celle qui avait terminé à la deuxième place, les Eagles de Philadelphie. Alors justement, eux, ils avaient réussi à engranger 9 victoires pour 8 défaites. Cette année, les Eagles, ils ont été, on peut dire, actifs durant cette intersaison, notamment du côté des receveurs. Comment tu les vois performer et surtout comment tu vois ce groupe, notamment depuis l'arrivée d'A.J. Brown? Moi, j'adore. J'adore vraiment ce qui est en train de se passer.
parce que je pense qu'on donne toutes les armes à Jalen Hurts pour réussir. Et qu'avec ce qu'il a autour de lui, maintenant, il doit réussir. Donc, ouais, comme tu l'as dit, il y a l'arrivée d'AJ Brown. Ouais. Euh, donc, moi, personnellement, je suis vraiment, vraiment hypé par cette saison. Sur la O-line, ils ont perdu personne, si je m'abuse. Donc, la continuité, une O-line qui était déjà une des meilleures l'année dernière, dans C'est les ça. 5 meilleures, on va dire. Donc, de la continuité. Euh, Là où pour moi il y a un petit bémol en attaque, c'est au poste de running back parce que bon, Jalen Hurts court beaucoup et il court bien, donc c'est suffisant. Le running back, Miles Sanders, Miles Sanders. c'est hyper intéressant, mais derrière il y a personne et j'aimerais qu'il y ait quelqu'un d'autre pour ajouter de la diversité. C'est en tout cas au niveau de l'attaque, c'est pour moi ce qui manque pour faire d'une telle une attaque vraiment vraiment élite. Ouais, je te rejoins sur ce point. C'est vrai que cette attaque, elle est là, elle devient vraiment très intéressante avec l'arrivée de d'AJ Brown. Jalen Hurts va quand même avoir des cibles, deux cibles du côté des receveurs qui sont potes de deux numéro un, que ce soit Devonta Smith qui doit encore confirmer bien sûr, mais AJ Brown aussi. Et il ne faut pas oublier Dallas Goedert aussi du côté des tight ends, qui est Ouais. un excellent joueur. Il a été vraiment très bon l'année dernière. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire du côté des running backs. Il y a une stat quand même qui est assez parlante. Même si Sanders et Hurts donc on fait 1500 yards à la course à eux deux, il y a eu que 10 il y a eu 10 touchdowns marqués au sol et ils ont tous été marqués par le quarterback. Ouais. Sanders n'a pas marqué un touchdown au sol. C'est quand même rare pour un running back, surtout avec près de 800 yards à la course. Donc ça, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que ça manque un peu il manque un peu un running back, on va dire numéro un dans cette escouade. Maintenant, c'est vrai que Hurts court tellement que ça aide Oui, c'est aussi ça, c'est à. que c'est pour ça que je pense qu'ils en recherchent pas spécialement parce que Jalen Hurts court tellement et tellement bien que pour le moment c'est pas utile, mais le jour où il y aura pas Miles Sanders, ce sera un peu moins bien, ce C'est sera vrai. compliqué. C'est vrai. En tout cas, je trouve qu'il y a eu vraiment un très bon travail qui a été fait du côté des Eagles durant cette intersaison. Offensivement, on l'a dit, faire venir AJ Brown, je pense que c'était une très bonne idée. Ils ont réussi Oui, aussi à conserver Jason Kelsey, qui pensait prendre sa retraite et qui finalement va continuer une saison de plus. Et ça, je pense que sur la ligne, ça va être très, très important de l'avoir. Il va vraiment donner cette expérience à la ligne, sachant que derrière, ils ont recruté Cam Jurgens à la ouais. draft, qui Pardon, justement tu va parles de être. Jason Kelsey. Ouais, il va être là pour prendre la relève à terme de Kelsey et il va pouvoir apprendre de Kelsey. En plus, Jurgens, c'est un joueur très puissant, il est très solide. Donc, c'est très bien pour eux. Défensivement, je trouve aussi que ça a été plutôt une très bonne intersaison. Ils ont fait venir Hassan Reddick au poste de linebacker, qui est un excellent joueur et qui est surtout un joueur plutôt focalisé sur le pass rush. Hein. Il avait terminé avec Ouais. 11 sacs l'année dernière. Ils ont pris aussi Nakobe Dean, qui a été un peu. Il a été Le style de la blessé. draft. Ouais, il est tombé dans la draft parce qu'il avait été blessé, mais au final, je pense que c'est un très bon choix du côté de Philadelphie. Jordan Davis les a rejoints au poste de tackle défensif. C'est pareil, Jordan Davis, c'est un futur successeur de Fletcher Cox Ah ouais, carrément. à ce poste-là. Il fait Carrément. 1,98 m, c'est un monstre physique. Donc c'est vrai que pour l'instant, je ne vois pas de faux pas. Et on n'en a pas parlé, mais il y a aussi James Bradbury qui est arrivé pour renforcer le secondary au poste de cornerback. Et il va être en fait le pendant de Darius Slay au poste de cornerback. Et vraiment, pour moi, il n'y a pas de faux pas dans tous ces recrutements. Je trouve que c'est très, très intelligemment fait. Oui, vraiment, parce que j'avais noté, c'était une des pires équipes en sac l'année dernière en termes de sacs provoqués. Donc, ouais, rajouter Oui, Hassan Reddick. ils étaient la deuxième pire équipe avec 29 sacs. Ouais, ouais, c'est ça. Mais, ajouter Hassan Reddick à ça, qui est fini à 11-12 sacs, je crois, l'année dernière. 11, ouais, tout Un à truc, fait. un truc comme ça. Donc, non, c'est énorme. Puis Jordan Davis, qui sera derrière Fletcher Cox pour garder l'intensité que met Fletcher Cox. Non, c'est vraiment, moi, cette défense,
Je la trouve trop intéressante. Puis Nako Bizin, qui a même pas, comment dire, il n'aura pas de pression, il ne sera pas forcément tout le temps titulaire, tout le temps sur le terrain, il va pouvoir apprendre tranquillement Tout à fait. et ça va devenir un joueur incroyable avec, ouais, comme tu l'as dit, du James Bradbury qui arrive. Non, vraiment, c'est vraiment trop intéressant, je trouve. Alors justement, selon toi, avec tout ce remaniement, qu'est-ce qu'on peut espérer des Eagles cette saison? Qui finissent premier de la division. Ouais, d'accord. Donc, pour moi, moi en tout cas, c'est là où je les vois. Il y a tout pour euh, une meilleure escouade de receveurs, de la continuité sur la O-line, Ouais. la défense qui s'est améliorée sur les points faibles de l'année dernière. Il y a des jeunes à gros potentiel derrière en plus. Non, pour moi, c'est vraiment première division. Donc, je pense qu'ils iront sur un bilan de 17 ou de 11-6. Ouais, je suis entièrement d'accord. Pour moi, je les vois. Pour moi, ce serait la surprise en fait. Alors, c'est une surprise sans en Ouais, être moi une, aussi. mais pour moi, ils seraient la surprise de cette division. Je pense qu'ils peuvent vraiment aller chercher le titre de division. À mon avis, ça va être très accroché avec les Cowboys, mais pour moi, ils peuvent vraiment le faire. Ils ont une équipe, je trouve, qui s'est homogénéisée en termes de talent, avec beaucoup de joueurs talentueux qui sont arrivés. Et la seule question, c'est comment va performer en fait Jalen Hurts C'est ça. durant cette saison. L'année dernière, c'est vrai qu'il a fait des très bonnes choses. Il a aussi fait des choses un peu moins bien. Il a terminé avec 3144 yards lancés. Il a lancé 16 touchdowns, 9 interceptions. Donc, je pense que s'il arrive à gagner en régularité, il va pouvoir vraiment exploiter tout le potentiel de cette attaque. Et à mon avis, ouais, ça peut être vraiment les futurs champions de la division. Une division en plus où on a du mal à être régulier en matière de champion de division. Ça a beaucoup Et ça, tourné c'est du ce que côté je de voulais la dire, NFC ouais. Est. Ouais, parce que depuis 2004, il n'y a pas eu un vainqueur sur 2 années consécutives. Donc, Exactement. c'était les Eagles pendant 4 ans, de 2000 à 2004. Mais à part ça, ça n'a jamais été la même équipe. C'est une division assez homogène. Donc, raison de plus pour voir les Eagles tout en haut. Oui, tout à fait d'accord, entièrement d'accord, et on verra ce que le début de saison nous donnera. Je rappelle que les Eagles, c'est le deuxième calendrier le plus facile, juste après les Ouais, Giants, donc en plus. je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, en tout cas pour eux. On va Et passer à la dernière. Oui, vas-y. j'avais une petite anecdote, si tu me permets, en Mais plus vas-y. sur un joueur des Eagles. Je ne sais pas si tu connais Devon Allen. Oui, Ça a fait, on entend beaucoup parler de lui en ce moment parce que c'est un athlète, un des meilleurs athlètes au monde au 110 mètres haies. Il y a eu les championnats du monde exactement. dernièrement dans l'Oregon. C'est un ancien joueur de foot qui était à la fac à Oregon et il a signé un contrat chez les Eagles. Je ne sais plus de combien d'années, mais il a signé un contrat chez les Eagles en tant que receveur. Je ne suis pas sûr qu'on le voit beaucoup, mais je trouve ça marrant parce que c'est quand même la troisième meilleure perf de tous les temps au 110 mètres haies. Et Ouais, c'est une, ça. une Et alors, disqualification en finale. potentiellement, on pourrait le voir peut-être sur équipe spéciale. Oui, carrément. Je Carrément, pense parce que que ce sera peut-être ça. il est si rapide, c'est incroyable. Mais du coup, ouais, je trouvais ça marrant. Fallait que je le dise. Mais on verra si on le voit sur les terrains. On va Ah, passer à la dernière j'espère. équipe, les Dallas Cowboys, qui ont été les champions de la division l'année dernière, malheureusement qui sont tombés en playoff face aux 49ers Ouais. la saison dernière, et notamment une équipe de San Francisco qui avait mis pas mal de pression sur Dak Prescott. Cette année, les Cowboys reviennent, selon moi, avec une équipe un petit peu affaiblie parce qu'ils ont quand même perdu pas mal de joueurs durant l'intersaison. Et du côté des renforts, on ne les a pas vus hyper actifs durant l'intersaison. Est-ce que tu penses que ces Cowboys vont pouvoir de nouveau être une vraie force en présence dans cette NFC? Ben, je pense pas. Parce que, comme tu l'as dit, beaucoup de départs, pas beaucoup d'arrivées. Au contraire des Eagles. Mais du coup, pour les départs, c'est pas des petits départs en plus. C'est les joueurs des joueurs très importants à leur poste. Donc, on parle d'Amari Cooper, bien sûr, qui est parti à Cleveland. On parle de La'el Collins, qui est parti aux Bengals, le tackle qui est un des meilleurs tackles de la ligue.
On parle aussi de Cédric Wilson, qui était important dans ce corps de receveur, qui était le quatrième receveur l'année dernière. Ça. Celui qui. Merde. Mince, pardon. Le quatrième. Oui, En le yard, tu quatrième veux dire? receveur. Ouais, un yard, pardon. Tout à fait. Donc, du côté de l'attaque, je trouve qu'il y a beaucoup de pertes qui n'ont pas réellement été comblées. À la draft, on a eu Tyler Smith, le guard, ce qui fera que Tyron Smith, lui, jouera tackle. Mais à part ça, Jalen Tolbert, mais je suis vraiment pas sûr que ça soit suffisant. En gros, il y a CeeDee Lamb, Dalton Schultz et Michael Gallup, mais qui ressort d'une grosse blessure, qui ne sera Oui. pas là au début de saison normalement. Donc, couplé avec une ligne offensive qui est pas incroyable, qui est moyenne, on va dire, je suis vraiment pas fan de ce qui s'est passé en tout cas à l'intersaison du côté des Cowboys, en tout cas en attaque. Oui, je te rejoins. Je pense que c'est une équipe qui a fait pour moi, qui a fait un pas en arrière de manière générale au niveau de l'effectif. Et là, je parle attaque-défense. Comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de pertes, notamment donc Collins et aussi le centre, Connor Williams, qui est parti. Ouais. On a Amari Cooper et Cedric Wilson, donc qui sont plus là. Et la seule recrue au milieu de tout ça, donc ça a été James Washington, qui est arrivé de Pittsburgh au poste de receveur. Et comme tu le disais, à la draft, on a été chercher Tyler Smith pour la ligne offensive. Bon, ça me paraît un peu léger aussi quand tu veux jouer le titre, sachant que James Washington, en plus, c'est un joueur qui a produit moins de 300 yards moins de 300 yards l'année dernière. Donc, on est quand même assez loin de ce que faisait même Cédric Wilson, qui lui était à 600 yards et 6 touchdowns. Donc, je pense que ça va être plus compliqué. Ça va être d'autant plus compliqué que l'attaque va être un peu plus prévisible, selon moi, puisque tu n'as plus la multitude de cibles qu'il y avait. Et donc, ça va reposer un peu beaucoup sur CeeDee Lamb, sur Dalton Schultz. On verra comment Michael Gallup revient. Et puis après, il y a aussi ce corps de running back, parce que tu as Ezekiel Elliott qui, moi, je l'ai trouvé un peu décevant l'année dernière par moment. Et j'ai trouvé au contraire Tony Pollard très incisif quand il était sur le terrain. Donc on verra comment ça se comporte. Mais c'est vrai que du côté de l'attaque, je trouve qu'on a fait un pas en arrière. Et défensivement aussi, parce que les Cowboys ont quand même perdu Randy Gregory durant cette intersaison. Et je pense que ça va leur faire quand même assez mal. C'était un joueur qui a provoqué 6 sacs, qui a eu 3 fumbles forcés aussi. Donc, je pense que défensivement, pour leur pass rush, ça va, à mon avis, être un petit problème, sachant que les Cowboys, alors je regardais justement leur ligne défensive, bon, c'était une bonne ligne défensive, mais c'était pas non plus dans les meilleurs de la ligue la saison dernière. Donc, perdre Randy Gregory, je pense que ça va pas forcément les aider. Là, on a vu récemment qu'ils ont signé Anthony Barr, qui était l'ancien joueur des Vikings. Donc c'est bien, ça amène de l'expérience. Maintenant, voilà, je suis pas sûr que ça produise autant que ce que pouvait faire Grégory. Pour moi, la perte de Randy Gregory est pas, comment dire, si significative que ça. Elle est importante, c'est clair. C'était un joueur très important de cette défense. Mais je pense que les joueurs autour vont pouvoir réussir, en tout cas peut-être à step up un peu. Moi, ce qui m'inquiète, je ne suis pas inquiet, mais là où je mets des réserves, pour Micah Parsons, l'année dernière, c'était sa saison rookie. Il est arrivé comme un ovni. Je pense que les attaques sauront probablement mieux le gérer, l'anticiper. Donc peut-être qu'il n'aura pas le même rendement, même si ça sera toujours un joueur incroyable. Hein. Puis au niveau de la secondary, il y a Trevon Diggs qui a fait 11 interceptions l'année dernière. Mais en dehors de ces interceptions, il laisse beaucoup trop d'espace à ses receveurs. C'est un hyper bon joueur pour traquer la balle. Mais en dehors de ça, en couverture, c'est assez faible. Et autour de ça, je suis pas sûr que ça soit un niveau, enfin au niveau en tout cas où les Cowboys veulent jouer. Voilà.
Ouais, je suis assez d'accord. Et pour moi, en fait, cette défense, la grosse problématique, c'est qu'elle est assez hétérogène. Tu as des très bons joueurs, tu l'as dit, Parsons, Ouais. Diggs, qui sont vraiment au-dessus. Et après, tu as d'autres joueurs un peu moins haut niveau. Et je pense que ça, c'est un premier problème. L'autre chose aussi, pour moi, c'est quand même qu'à un moment donné, Dak Prescott doit aussi un peu step up et porter cette équipe. On l'a vu l'année dernière, ils se sont fait éliminer par les Niners. Vraiment, j'ai toujours ce truc avec lui de me dire que finalement, depuis qu'il est là, le club n'a jamais été plus loin que le Divisional Round. Donc, ils n'ont jamais fait de finale de conférence ni rien. Et je trouve que c'est un peu dommage. Il est très talentueux. Il a eu, alors, en fonction des années, des plus ou moins bonnes équipes. Mais vraiment, l'année dernière, je pense qu'ils avaient un effectif pour faire mieux que ça. Et ils l'ont une nouvelle fois pas fait. Donc, je pense que lui aussi doit prouver qu'il est capable de mener cette équipe jusqu'au bout, quoi. Alors, après, tu peux évidemment arriver au Super Bowl et le perdre, hein, mais au moins montrer qu'il est capable de porter cette équipe sur un run en playoff. Pour le moment, ça n'a pas encore été trop le cas. Il est excellent, évidemment. Il a été excellent en saison régulière. Mais je pense qu'il lui manque encore ce côté-là de prouver qu'il peut porter l'équipe jusqu'à un Super Bowl. Ouais, vraiment, parce que on l'annonce comme un top 5, top 10 des quarterbacks, mais Oui. pour moi, quelqu'un qui est à ce niveau-là, il doit faire briller ses joueurs et pas le contraire. Pour le moment, jusqu'ici, c'est ses joueurs qui le font briller parce que l'année dernière, il avait une escouade de receveurs assez belle, assez belle. Là, cette année, les receveurs, en tout cas sur le papier, c'est assez faible. Là, c'est cette saison qui va devoir montrer que c'est un top 5, top 10 quarterback en faisant briller ses receveurs et pas le contraire. Oui, je suis d'accord. Et l'autre point aussi, c'est le staff et notamment Mike McCarthy. Euh, Je... Oui, Là, vraiment, je pense que cette saison, il va vraiment être en danger. ouais, exactement ce que j'allais dire. Ouais, c'est que pour moi, c'est un peu l'année ou jamais pour lui de montrer qu'il peut vraiment faire quelque chose de cette équipe parce que, à mon avis, il sera en danger si ça fonctionne pas. Même si le propriétaire des Cowboys a dit il avait renouvelé sa confiance à McCarthy. Mais bon, pour être supporter des Packers, je le connais bien, McCarthy. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des gros doutes sur son talent de coach. On verra si cette année il arrive à faire progresser cette équipe des Cowboys, mais selon moi, c'est sa dernière cartouche avec Dallas. Carrément. Enfin, dernière, je suis pas sûr. Disons que s'ils finissent premier de division sans passer un tour, ça sera décevant, mais il aura une année supplémentaire, je pense. S'il finit pas premier de division, ce sera très compliqué. S'il finit premier de division, match accroché, même si pour moi c'est pas suffisant, hein, mais peut-être que, mais ça sera pas en tout cas à la hauteur Ouais, des attentes. moi, je pense que l'ombre de Sean Payton plane trop au-dessus de Dallas pour qu'ils essayent pas d'aller le chercher à un moment donné. Et à mon avis, ils n'attendront pas une autre saison. Mais bon, on va voir. Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir renouveler leur titre de division? On a dit que les Eagles seraient un gros prétendant pour le titre de division. Comment tu vois leur saison aux Cowboys en termes de bilan? Moi, je pense que ça sera aux alentours de 9-8. Ah oui, plutôt un 9. bilan euh, Euh, plutôt bas. ouais, non, je les crois vraiment pas. Enfin, c'est trop de pertes en receveur. C'est cette année que Dak Prescott va montrer qu'il n'est pas un top 5, top 10 quarterback. Euh, enfin, Ziki qui est sur la pente descendante. La défense qui sera moyenne. Non, pour moi, ça sera vraiment pas, ça sera vraiment pas une saison transcendante. Un 9-8, 17, mais vraiment 17 grand max pour moi. Bon, moi, je les vois quand même un peu mieux. Je les vois sur un 11-6, mais effectivement, je les vois faire un peu moins bien que l'année dernière. Je pense qu'ils vont avoir une grosse concurrence avec Philadelphie dans la division. Et je pense que la perte des joueurs dont on a parlé va
va être quand même préjudiciable, même si ça reste une très grosse équipe très solide avec des joueurs très talentueux et des individualités très très fortes. Mais ouais, moi je pense qu'on aura un 11-6 après, voilà, ça va se battre pour le titre de division. Mais je ne les vois pas comme un contender au Super Bowl cette année. Moi non plus. Et ben tu vois, au moins on est d'accord. Peut-être qu'ils vont nous faire mentir dans quelques semaines, mais au moins on est d'accord sur notre pronostic pour Dallas. En résumé, Cyril, on peut dire que Philadelphie et Dallas seront les deux favoris pour nous sur cette division NFC Est. Et Washington un peu en retrait et les Giants une nouvelle saison un peu difficile pour eux. C'est ça. Mais je tiens à dire que je pense vraiment que les Giants seront hyper intéressants à voir. Eh bien, Pas se écoute, fier au début. on verra. On a souvent eu, en particulier de la part de membres de la rédaction qui sont fans des Giants, ce genre de pronostic l'année dernière et malheureusement, ça ne s'est pas vérifié. Donc, on verra cette saison si tu as raison et s'ils nous produisent du beau jeu. En tout cas, on le souhaite parce que c'est vrai qu'on a passé des fois des matchs, des heures devant les matchs des Giants et c'était un peu dur à regarder. Allez, Donc, c'est dur. Hein. on verra cette année si ils nous produisent du beau jeu. En tout cas, merci Cyril pour toutes ces analyses. Merci à toi. Et merci à vous tous qui nous écoutez tous les jours avec toutes les émissions et les podcasts que l'on vous propose. N'hésitez pas à aller sur le site pour retrouver tous les articles et tout le contenu que l'on vous met à disposition et que l'on vous analyse. Vous retrouverez cette série de podcasts durant tout le mois d'août avec une preview de chaque division. Et en attendant, portez-vous bien. On vous souhaite une bonne journée. À bientôt.